Bonjour à tous, c'est Sirdec pour une nouvelle vidéo sur la NS Channel, une vidéo que j'ai intitulée Mettre de la couleur dans votre nom. Le nom, c'est ce que, bon, je le précise mais ça paraît évident, c'est ce qu'il y a devant votre avatar, moi c'est Sirdec. Vous allez voir que là, je vais parler de couleur aussi bien au sens figuré que au sens propre. Et cette vidéo va inaugurer une nouvelle série que j'ai intitulée Trucs et astuces, et non pas Trucs et astuces de Sirdec, parce que dans ces vidéos, il y aura peut-être des choses qu'en effet, qui sont dues à ma réflexion, à mes trouvailles, mais il y aura, je pense souvent, des choses qu'on a apportées à ma connaissance, et que je souhaite, ou ceux qui me les ont apportées souhaitent en faire profiter toute la communauté. Allez, jingle! Alors si vous voulez bien, on va commencer par le sens figuré du mot couleur. Vous pouvez annoncer la couleur en indiquant votre légion devant votre nom. Comment? En indiquant tout simplement les initiales ou diminutifs de votre légion entre parenthèses ou entre crochets. Moi par exemple, j'appartiens à la Night Spirit, et bien j'ai mis devant Sirdec, entre parenthèses, NS. Vous devez connaître en général les initiales ou diminutifs de votre légion. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez le décider entre vous. Ensuite, pourquoi? Moi, je peux y voir plusieurs raisons. Alors peut-être que vous en verrez d'autres. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Un peu un porte-drapeau. Il s'agit de faire connaître votre légion, montrer votre attachement à votre communauté. Dans les disciplines sportives, on parle souvent de porter les couleurs de l'équipe. Nous, on ne peut pas porter les couleurs, c'est un peu notre manière de porter les couleurs en indiquant les initiales de notre légion. Une autre raison que je vois, un objectif de recrutement. Si on voit régulièrement ce préfixe, cela montre le dynamisme de la légion et peut-être que ça va faire venir à votre légion des nouveaux joueurs. Dernière raison, un objectif psychologique. Appartenir à une top légion peut déstabiliser avant même le combat. Alors, en effet, il faut appartenir à une top légion. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas mon cas. Mais comme moi, en duel galactique, on est tous d'accord, quand apparaît notre adversaire, on regarde quoi? Ça va très vite, on regarde le niveau 70, 65, on regarde quoi? Le nom, et quand on arrive à ça, pouf, déjà, on est dans le choix des équipes. Eh bien, en indiquant les initiales, si vous êtes une top légion, eh bien déjà, on peut dire, ouf, c'est un joueur d'une grosse légion, ça va peut-être pas être facile. Voilà un objectif psychologique possible. Alors après, ça peut se retourner, fortement. Si vous gagnez contre un joueur du Grande Légion, au contraire, ça peut vous faire très plaisir. Alors, comment mettre son nom en couleur? Alors cette idée m'est venue de Dragon, qui est mon vice-commandant à la Night Spirit, qui m'en avait déjà parlé il y a fort longtemps, et qui hier soir me dit que ce serait bien, Sirdec, si tu montrais aux joueurs comment on fait pour mettre son nom en couleur. Alors il faut mettre un code devant votre nom. Ce code est composé de 6 chiffres qui vont de 0 à 9, avec ou sans des lettres qui vont de A à F. Et tout ça, vous le mettez entre crochets. Par exemple, pour la couleur rouge, il faut mettre devant votre nom, et entre crochets, FF en lettres majuscules, suivi de 4 zéros. Et Dragon, d'ailleurs, m'avait donné, voilà, je te donne le code de 5-6 couleurs. Bon, je me suis dit, ça va peut-être pas être suffisant, certains joueurs vont peut-être vouloir d'autres couleurs, et puis ça m'a rappelé que ce code, je l'avais déjà vu quelque part, et c'est des couleurs qu'on dit hexadécimales, et je m'en suis rappelé, c'est quand je faisais mes mods sur mes jeux d'ordinateur, puisque je faisais des mods sur des jeux que, si certains se rappellent, Rome Total War, un jeu sur l'Antiquité, basé sur les conquêtes romaines. Moi, j'aimais bien l'Antiquité, mais sur les pharaons, donc j'ai modifié le jeu, et donc j'ai incorporé à la place des Romains les pharaons et les Perses, par exemple. Mais c'est pas là que j'avais vu ça sur un mod que j'avais fait sur Motorsport Manager, qui est un jeu de stratégie de Formule 1, qui n'avait pas la licence, et donc les voitures n'avaient pas le nom réel, bon ça encore c'était facile à modifier, mais pas les couleurs, et donc j'étais rentré dans les codes du jeu, et c'était basé sur ce même code de couleurs, et donc j'avais à l'époque trouvé un site où c'était répertorié tous les codes de couleurs. Je vous propose d'aller donc maintenant sur ce site. Bien, nous voilà sur un site qui s'appelle htmlcolorcode.com. Alors je mettrai l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Alors il y en a peut-être d'autres sites où on peut trouver, mais celui-là je le trouve assez intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez tous les panels de couleurs. Là vous avez un petit
onglet que vous pouvez descendre et par exemple vous voulez du vert, par exemple là le vert clair, et bien le code c'est 17FF00. Mais si vous voulez un autre vert, bah voilà, un vert plus sombre, voilà, vous prenez ce petit point là, et donc là on vous donne le code 388D2F. Donc voilà, maintenant vous pouvez trouver le code de votre couleur. Revenons sur notre diaporama. Bien, nous voilà sur mon petit diaporama. Je vous mets ici une capture d'écran où j'ai entouré en rouge le code qu'il faudra mettre entre crochets. J'insiste bien, des crochets, non pas des parenthèses. Vous mettez ce code-là que vous trouverez suivant votre couleur de votre choix entre crochets et devant votre nom. Mais se pose la question du rendu dans le jeu. Est-ce que ça va rendre comme vous le souhaitez? Il faut savoir que changer son nom, je crois que la première fois c'est gratuit, la deuxième fois on paye 100 diamants. Alors va peut-être pas falloir se planter quand même. Eh bien on peut tester le rendu dans le jeu sans perdre 100 diamants. Comment? Eh bien une fois que vous avez trouvé votre code, faites un test dans la messagerie du jeu. Je vous propose d'aller dans le jeu pour faire un test justement. Bien, nous voilà sur le panneau principal de notre jeu. On va aller dans la messagerie. Alors évidemment, vous choisissez quelqu'un que vous prévenez. Voilà, moi je fais un test sur Dragon, hein. Donc vous prévenez quand même, je ne fais pas attention au message qui suit, je fais un test. Vous voyez là, j'ai fait un test, Sirdek en rouge, comment j'ai fait? Ben, vous allez dessus, vous marquez entre crochets, eh bien le code que vous avez trouvé. Et après, vous marquez tout simplement votre nom. Alors attention, les noms n'acceptent pas les espaces, hein, par exemple. Vous faites OK, et hop, vous voyez, il apparaît en rouge. Alors, petit bémol, il apparaîtra toujours en rouge, sauf dans un endroit, visiblement on m'a rapporté. Dans le hameau, ça n'apparaît pas, c'est le code qui apparaît. Bon, voilà, c'est un des endroits qu'on m'a dit que ça ne fonctionnait pas. Bien, revenons maintenant à notre diaporama. Bien, nous voilà donc sur notre diaporama et maintenant, à chaque vidéo, je reviendrai donc sur des commentaires sur mes dernières vidéos, hein. Donc, je voudrais déjà remercier tous ceux, et ils sont de plus en plus nombreux à me laisser un petit commentaire de soutien, etc. C'est vraiment sympa, et des choses qui complémentent le contenu de cette vidéo. Je voudrais particulièrement cette fois-ci remercier Alexandre qui m'a soumis une idée. Je lui ai déjà dit que je la prendrai en compte parce que c'est assez intéressant de comparer un peu un compte free-to-play et un compte cash-payeur avec une vidéo des témoignages. Alors, pour l'instant, pour témoignage, je ne sais pas encore, parce que je sais pas. Alors, je viens d'arriver sur Discord, donc peut-être que je vais peut-être me lier entre guillemets d'amitié avec des grands joueurs, et donc je pourrais peut-être faire ce genre de témoignage. Mais est prévenu, en effet, une comparaison d'un compte free-to-play et un compte cash-player. Vous verrez pourquoi, hein, quel est l'objectif de cette vidéo. Ensuite, je remercie aussi Fabien qui m'a dit qu'il était content de ce qu'il me posait des questions, posé une question sur la team saignement, et comme moi c'est une team que j'aime beaucoup, j'ai apporté ma stratégie, tout ça, ma réflexion sur comment l'utiliser, etc. Si jamais vous voyez dans mes vidéos des teams que j'utilise et vous voulez savoir les cosmos, les choses comment je l'utilise, eh bien je suis pas un très grand joueur SSA, mais si je peux apporter voilà, mes petits trucs à moi, mes petites stratégies, eh bien je le ferai bien volontiers, n'hésitez pas. Bien, et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je serai très content d'y répondre, et peut-être que j'y répondrai aussi dans ma prochaine vidéo. Allez, salut!